Alors, pour commencer, le géoréférencement, on va s'appuyer sur un plan de géomètre que vous voyez là. C'est exactement le même, sauf qu'il y en a un qui va être utilisé dans Civil 3D. On verra les manipulations qu'il y a à faire dans Civil 3D et vous allez voir la différence qui va se passer dans Revit. Et un autre qu'on va ouvrir tout de suite à partir d'AutoCAD. Là, je suis encore sur un AutoCAD 2021. Je vais l'ouvrir et on va regarder à quoi ça correspond. Dessus, on est sur un fichier classique d'un géomètre où on peut voir que là, c'est un bloc. Je vais le décomposer. Ce bloc avait à l'intérieur des blocs où dedans, on va retrouver la position X, Y. Dans notre exemple, on a la position en Z qui est mise sur notre point. On verra que ça a une importance après quand on va voir modéliser le terrain, pas pour le géoréférencement. On peut voir aussi que ici, on retrouve dans un attribut ce qui arrive de temps en temps, parce que c'est vrai que les premiers réflexes qu'on avait quand on travaillait sur AutoCAD, eh ben, c'était de remettre notre plan de géomètre tout à zéro. Et du coup, la position en Z était en zéro et on se retrouvait qu'avec l'altitude. On verra comment on peut faire pour le récupérer dans Revit, mais ça sera dans un deuxième temps. Ce qui va être important dans AutoCAD dans un premier temps, c'est de vérifier l'échelle. Donc là, quand on regarde, j'ai fait une distance et je vois qu'on est à 2,42 m. Donc, je suppose que mon dessin est réglé en mètres. Mais ce qu'il va falloir voir, c'est que les trois quarts du temps, ici, on est sans unité. Et du coup, quand on importe ce fichier dans Revit, et bien, en fait, tout va être en pouces. Donc, soit vous changez bien l'échelle d'insertion pour lui dire qu'on est en mètres, soit à partir de Revit, on va lui le forcer à se mettre en mètres. Donc là, je dirais que dans un premier temps, pour ce fichier-là, je vais le laisser tel quel. On peut voir que si je fais une ligne à partir de 0, 0, notre 0 est excessivement loin car c'est le point de référence de notre plan AutoCAD et de notre plan de géomètre. Maintenant, si je vais dans Revit, que je fais un nouveau projet, comme si je faisais mon plan masse, que je vais partir d'un gabarit architectural, hop, et quand je suis ici, ou plutôt, je dirais, si je suis sur le plan masse, on peut voir que ici, dans Revit, il existe 3 points. Un point dit de projet, qui est le rond. Un autre point qui est le point topographique, qui est le triangle. Et un troisième point, que avant la version 2019, si je ne dis pas de bêtises, on ne voyait pas, qu'on peut voir qui était le point d'insertion. Le point interne de Revit, si vous allez dans Vue, Visibilité, Graphisme et sur Site, si je le retrouve, dans la partie architecture, excusez-moi, hop, qu'on va pouvoir l'origine interne de mes éléments, qui est représenté ici par un axe orthonormé qu'on va aussi retrouver en 3D. Évidemment, tous ces éléments de base dans les gabarits de Revit, ils sont cachés, mais on va pouvoir les afficher en allant toujours dans Vue, Visibilité, Graphisme, Site, et dessus, on va voir que de base, les 3 éléments sont
sont faits et sont au même endroit. Le but du jeu, ça va être d'insérer notre fichier DWG qui est donné par notre géomètre, de le placer dans Revit et d'aller rechercher, d'incorporer les coordonnées de celui-là. Si tout ça, ça va se retrouver, on va le voir un peu plus tard dans les coordonnées, mais vous allez voir que suivant si on utilise Civil 3D ou pas, eh ben, l'emplacement ne va pas bouger parce que un fichier AutoCAD et surtout Revit ne sait pas sur quel système de coordonnées Lambert ou quoi que ce soit, sur quoi il est. Donc, le but du jeu, on va voir qu'avec certains outils, on va réussir à mettre cet emplacement ici. Donc, pour bien faire, première chose à faire, c'est d'insérer mon fichier. Du moins, quand je dis insérer, c'est plus lier notre fichier AutoCAD. Donc, là, je vais lier mon fichier AutoCAD. Alors, pourquoi je le dis lié? Parce que je n'importe pas dans Revit un fichier AutoCAD. C'est beaucoup plus lourd et beaucoup plus pénible à gérer. Hop, donc je vais aller le chercher. C'est celui-ci que je vais prendre et on va s'intéresser à ce qui se passe en dessous. Les couleurs, vous voyez, est-ce qu'on va les conserver? Les calques, on va tous les amener par défaut. Si vous aviez certains éléments AutoCAD où vous aviez énormément de choses et que vous auriez déjà fait un tri à partir d'AutoCAD parce que c'est plus facile pour vous, vous lui demanderiez de prendre en visible. Détection automatique, si l'unité dans AutoCAD qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, en fait, normalement, la détection se fait tout seul. Bon, comme j'ai une confiance absolue, je vais lui dire que je suis en mètres. L'emplacement, par défaut, Revit a une limitation de 33 km par 33 km. Du coup, je vais lui demander de positionner mon dessin de centre à centre, histoire de se débarrasser de ces 33 km, de cette limitation. Et par défaut, j'enlève le corriger les lignes légèrement, parce que ça ne sert à rien de le faire. Il a une petite tendance de temps en temps sur des angles qui sont très très faibles de remettre droit. Et là, je vais faire ouvrir. Qu'est-ce qui va se passer? Il va m'importer mon dessin, me lier mon dessin, excusez-moi. Dessus, vous voyez que mon élément est là. Et là, le but du jeu, ça va être de pouvoir se dire, eh ben, cet élément, ce dessin, je vais le déplacer. Pour l'instant, le géoréférencement n'est pas fait. Donc, comme dans tout projet, alors que ce soit BIM ou pas, ça ne veut un peu plus rien dire, on se mettait d'accord sur un point remarquable de notre site pour pouvoir placer notre origine, qu'on soit sur AutoCAD ou qu'on soit sur Revit, entre guillemets, on est toujours pareil. Et là, en fait, je vais lui demander de déplacer. Alors, je ne sais jamais en 3D, on est toujours soit sur un plan masse pour pouvoir se le déplacer que en 2D. Et là, je vais prendre un élément, aller le déplacer sur l'origine. Le but du jeu, quand je fais ça, c'est de pouvoir dire mon point interne et mon point d'origine de projet, je vais les laisser ensemble. Parce que, en fait, quand on va faire des exports en IFC, et suivant comment ils sont faits, ces exports, eh ben, on va utiliser le point interne et les trois quarts du temps, en fait, on commençait à déplacer les choses, on déplaçait notre point d'origine de projet, mais il y avait des petits bugs au moment des exports. Du coup, là, moi, je laisse les deux. Et après, quand je suis ici,
Je vais aller dans Gérer. Alors, je vous montre l'emplacement à l'origine. Vous voyez que service de cartographie, par défaut, il est sur Paris. Très bien. Maintenant, si je vais dans Coordonnées et que je lui demande d'importer les coordonnées, alors là, il ne s'est pour l'instant rien passé parce qu'il va falloir lui dire quel fichier lié on va utiliser. C'est valable pour un fichier AutoCAD, mais c'est aussi valable pour un fichier Revit. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur mon fichier, vous voyez que ici, j'ai mon point d'origine, mon point interne et mon point de projet qui sont faits. Si je fais un zoom étendu, vous voyez que mon point topographique, le triangle, est parti très très loin. Alors, le but du jeu, ça va être de le masquer dans un premier temps et d'avoir ça. Mais vous allez voir que si je retourne sur l'emplacement, vous voyez que par défaut, il est parti très très loin et ben, on peut être sûr que ce n'est pas du tout la bonne adresse dessus. L'emplacement va avoir son importance sur tous les autres logiciels qui sont connexes à Revit, qui peuvent être des logiciels de simulation, tout genre de choses. Ça peut l'utiliser. Si vous utilisez d'autres services de Revit, ils se baseront sur cet emplacement. Alors, comment on fait pour réussir à changer cet emplacement? Vous voyez que ici, j'ai les données qui sont nord-sud, est-ouest, l'élévation, tout ça. Jusque-là, tout va bien. Eh ben, je vais aller sur un site web. Là, j'ai choisi twcc.fr. Et en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de transformer mes coordonnées. Si je prends ces coordonnées-là, que je les remets dans ce site, alors évidemment, vous voyez que sur ce site, on peut lui dire sur quel type de géoréférencement on est. Non, de géoréférencement. Comment notre fichier de géomètre a été mis. Si je reprends, et vous allez toujours le trouver, vous voyez qu'il me dit que c'est RGF 93 transformé en CC 49. Du coup, ici, non, c'est pas lui, pardon. Hop, je vais pouvoir lui dire que c'est en CC 49. Et si je retourne là, je vais pouvoir lui dire que mes coordonnées nord, sud, où je vais faire un petit copier-coller, je vais pouvoir lui dire que le nord-sud devient l'Y et l'est devient le X et que là, je suis en degrés minutes. Si je lui demande de convertir, ça tombe bien. On voit que mon point qui était là s'est déplacé. Connaissant un peu, on était dans la banlieue de Paris, donc tout va bien. Ici, je vais pouvoir lui dire que je vais copier dans le presse-papier et maintenant, dans Revit, je vais pouvoir venir à l'emplacement et l'adresse du projet, lui rentrer en fait les adresses, la coordonnée GPS de mon élément. Et là, on voit que en fait, je suis au même endroit et du coup, là, j'ai bien géoréférencé mon élément. Alors, jusque-là, tout va bien. Je vais enregistrer ce fichier. Alors, vous avez vu que je suis parti de AutoCAD, j'ai vérifié mes éléments, je l'ai inséré dans Revit.
Après, je l'ai déplacé, je l'ai mis, j'ai dû aller sur un site web euh, pour que ça puisse se faire, pour retrouver les coordonnées GPS. Jusque-là, tout va bien. Et si je faisais la même chose, mais à partir de Civil 3D? Alors, Civil 3D, c'est quelque chose qui est fait pour faire des autoroutes, pour faire plein de choses. Euh, il fait partie de votre suite AEC. On vous mettra en lien un- des choses que Autodesk a fait par Stéphane Balmain et Vincent Fredon, qui vous donnent toute une suite de 3 petites vidéos pour faire du géoréférencement, mais en utilisant Revit, Civil 3D et InfraWorks. Ils vont beaucoup plus loin que ce qu'on va voir là, parce que le temps est un petit peu limité. Je vous engage à aller voir, c'est assez intéressant de voir comment tous les outils de la suite AEC se mêlent et permettent de faire des choses différentes. On vous mettra le lien dans le chat. Alors là, je vais aller faire ouvrir. Je vais prendre celui que j'ai appelé civil. C'est exactement le même fichier. Je l'ai juste copié dessus. Je l'ai juste copié. Je vais faire ouvrir. Et là, vous voyez que, entre guillemets, il y a beaucoup de menus. Ça ressemble un petit peu à de l'AutoCAD. On a beaucoup de menus. Je vous dirais bien, je ne les connais pas tous. Le seul truc qui va m'intéresser là-dessus, c'est de pouvoir faire un clic droit dans mes propriétés sur mon dessin, de lui dire que je vais modifier les paramètres du dessin. Et là, vous voyez que ce qui va m'intéresser, c'est cette zone de projection. Ce que j'ai fait avec le site web, ici, eh ben, en fait, je vais pouvoir le faire directement dans Civil 3D. C'est-à-dire lui dire que, tiens, ici, moi, je suis en France, que du coup, il me retrouve les différents éléments que j'ai. Le RGF CC49, vous vous souvenez qu'il était là. Et là, je vais juste faire appliquer. OK. Je ferme, j'enregistre. Je n'ai pas été très très loin dans mon ami Civil 3D. Maintenant, j'ouvre un nouveau Revit, exactement comme tout à l'heure. On est exactement sur les mêmes éléments. Hop, je vais me remettre sur le plan masse. Et là, je vais redemander de faire insérer, lier CAO. Hop, je prends mon fichier que je viens de refermer de Civil 3D, c'est toujours des mètres, toujours automatique centre à centre. Hop. Vous voyez que il ne s'est pas passé, c'est a priori exactement le même fichier, donc je peux le reprendre, lui dire tiens, hop, hop, je refais exactement les mêmes manipulations, sauf que là, si je vais dans gérer, coordonnées, importer les coordonnées, vous voyez que tout reste au même endroit. Par contre, on peut voir que on est bien géolocalisé. Et si je vais sur l'emplacement, vous voyez que tout à l'heure, on était sur la liste, le service de cartographie sur Internet. Et bien là, en fait, on obtient, vu qu'on a déjà géoréférencé notre élément dans Civil 3D, en fait, Revit récupère directement
les éléments de Civil 3D et du coup, on n'a plus besoin de passer par ce petit site pour pouvoir faire la différence. Après, le reste, je vais l'enregistrer. Hop. Après, maintenant qu'on a fait le géoréférencement, chose intéressante en soi, si je suis ici et que je voudrais monter ma topographie, faire un bac à sable pour réussir à modéliser mon terrain, Revit, quand il importe des points d'AutoCAD, ou en tout cas quand il parle d'un lien sur AutoCAD, il a pas un petit problème, mais c'est que pour lui, les blocs ici qui sont avec une certaine hauteur, hein, c'est ce qu'on voyait là au départ, il ne sait pas les lire, les points. Par contre, il sait lire un cercle, un donut, moi, ce que vous allez pouvoir faire, un rectangle, n'importe quoi. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller dans notre fichier AutoCAD, on va faire un petit clic droit sur un des blocs. Je vais lui demander de faire un éditeur de blocs. Et ici, je vais lui demander de faire un cercle sur Nodal. Alors, Nodal, c'est le point qu'on voit donc à l'intérieur de notre bloc avec attribut. Je vais le fermer. Hop. OK, on voit qu'il m'a recréé des points d'un cercle de partout. Je vais enregistrer mon fichier AutoCAD. L'intérêt, c'est que dans Revit, comme j'avais fait un lien, je n'ai pas besoin de réimporter et de reprendre ce que j'ai fait. J'ai juste besoin d'aller dans Insérer, Gestion des liens, Format CAO, hop, le sélectionner, lui demander de le recharger, ce qui ne devrait pas prendre très très longtemps en soi. Cette manipulation, elle peut aussi très bien se faire à partir de Civil 3D, qui sera en plus un peu mieux mailler les éléments parce que, entre guillemets, c'est son boulot de faire et il utilise pas mal de services Internet qui peuvent vous aider à avoir un meilleur maillage dessus. OK. Donc ici, j'ai, hop, je vais masquer l'élément. J'ai plein de points. Mes points sont représentés par les cercles. Et du coup, je vais pouvoir aller dans Volume et Site, créer une surface topographique, c'était bien le but. Cette surface topographique, évidemment, on pourrait placer les points un par un, mais je pense que vous avez autre chose à faire et c'est l'intérêt de Revit. Je vais pouvoir lui dire que je vais sélectionner l'occurrence. Ça tombe bien, en fait, quand je lui demande de sélectionner l'occurrence, c'est pareil que quand on avait fait le géoréférencement, il nous demande à partir de quel dessin, quel fichier on le fait. Donc là, je vais sélectionner mon fichier AutoCAD. Et dans mon fichier AutoCAD, vous voyez que je récupère tous mes calques. Alors, il va me demander à partir de quoi je veux le faire. Soit je connais bien mon fichier AutoCAD et en fait, je peux voir que, hop, le calque, complément, topo, qui est, ou sinon, j'y vais un peu plus sans forcément trop savoir. Je fais OK. Et là, il va me mailler mes éléments. J'attends qu'il me réponde. Alors, vous voyez qu'il a pris absolument tout ce qu'il y avait là. Alors, le but du jeu, en fait, va falloir aller supprimer les points qui sont issus de
des calques qui sont au niveau 0 pour pouvoir le faire. Alors, soit vous mettez sur une vue de côté avec dessus, je vais vérifier que j'ai bien que des points. Point de limite, point intérieur. Je vais enlever les points de limite pour voir. Hop. Et je vais supprimer, ce qui va me permettre d'avoir un terrain qui va se faire. Là, en fait, toutes les alertes qui me disent, il fait attention. Ouais. Alors là, j'ai été un peu fort. Il vous dit qu'il y a certains éléments qui ne sont pas possibles de faire. Une fois que j'ai fini, je vais valider et après, ben, va y avoir un petit travail pour réussir à venir modifier ou supprimer des points. Parce que vous voyez que notre géomètre, ben, des fois, il a mis des points qui sont un petit peu plus hauts parce qu'il a pris un fêtage d'un élément à côté, de la route, de tout ça. Donc, il va falloir revenir dedans et lui dire, ah, à propos, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, et refaire ce travail. Donc là, on a l'exemple de, on a réussi on avait un fichier DWG avec un Z dans nos blocs avec attributs. Mais si on a tout transformé avec un Z en 0, je vous rappelle, hein, ici, là, position en Z égale à 0, entre guillemets, on se dit, eh ben, on va rien pouvoir faire. Alors, si vous êtes dans AutoCAD, alors il faut un AutoCAD plein, c'est-à-dire que sur un AutoCAD LT, ça ne va pas fonctionner, et que vous tapez extract données, vous commencez juste à taper extract données, on va pouvoir extraire les coordonnées X, Y et le Z est donné dans l'attribut. Ça arrive quand même assez souvent qu'on soit obligé de le faire comme ça. Donc là, il vous demande si vous devez le réutiliser, comment vous voulez l'appeler. Hop. Il vous demande quel fichier. Si vous avez plusieurs fichiers DWG, vous allez le faire. OK. Donc là, il analyse votre fichier. Et là, nous, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est des informations où dessus, on va avoir dans nos blocs que des blocs avec attributs. Évidemment, si ça, c'est du texte, on ne pourra absolument rien faire. Et là, on va regarder les éléments qui vont nous intéresser pour faire. Je ne pense pas que ça soit celui-ci. Là, il vous demande sélectionner les objets à partir. Hop, je ne pense pas que ça soit. Je pense pas que ça soit ça. Le cercle. Ah, vous vous souvenez, complément, topo. Je pense que c'est à partir de celui-ci. Hop, je vais aller dessus. Il n'y a pas les polylignes, il n'y a pas de solide, il n'y a pas de tout ça. Et là, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que l'adresse m'intéresse? Je ne crois pas. Visualisation 3D, je ne pense pas. Il va falloir que ici, je me retrouve avec la position en X, la position en Y et l'attribut qui doit s'appeler position en X, position en X, position en Y, position en Z. Normalement, je ne l'ai pas, qui doit s'appeler Alt, je suppose, dessus. Donc, il va falloir un peu bidouiller dans tout ça pour dire, ouais, hop, dans les divers, je ne pense pas. Dans le général, je ne pense pas. J'ai besoin. Non pas d'adresse, altitude. J'en ai pas besoin. La date, l'échelle, j'en ai pas. L'échelle X, Y, Z, j'en ai pas besoin. L'indice, je m'en fiche.
Le mat, je m'en fiche. Hop. Alors, il y a un petit peu. Hop. Position en X, oui, je vous ai dit. Position en Y, oui. Position en Z, non. La ref du dossier, non. La ville, la zone, je n'en veux pas. Donc, je me retrouve bien avec un, pour l'instant, Z, X, Y. Suivant. Et là, il va falloir que je modifie cet élément pour avoir X, Y, Z. Alors là, vous allez me dire, ah, on est pas mal. Eh bien, il va juste falloir que j'enlève des cases pour que je puisse le faire. Alors, liste des données. Où est-ce que je suis à option de colonne. Toc, toc, toc. C'est qu'avant, j'ai dû en laisser un. Le nom du fichier, je m'en fiche, excusez-moi. Donc, j'ai bien X, Y, Z. Il peut se retrouver que le alt se retrouve en premier. Et vous voyez qu'en fait, je vais pouvoir prendre la position X, la position Y et la altitude pour la remettre dans le bon sens. Le but du jeu est de créer un fichier CSV, c'est le fichier d'import dans Revit de mes éléments. Pour le faire, hop, je vais faire un petit coup de suivant. Je vais lui demander d'extraire mes éléments, de sortir les données dans un fichier externe, XLS, CSV, MDB, texte. Quand je vais cliquer dessus, je vais pouvoir aller lui dire que sur le géoréférencement, c'est là, c'est bien un fichier CSV. J'enregistre, je fais suivant et je fais terminer. Vous allez voir que ça va assez vite. Maintenant, à partir de Revit, je vais supprimer ce que j'avais fait auparavant. Et je vais faire exactement la surface topographique. Tout à l'heure, on a utilisé sélectionner l'occurrence importée. Là, je vais lui demander de spécifier le fichier de points. Là, je vais sélectionner mon fichier de points en .csv. Il me demande en quelle unité je vais le faire. Et vous voyez que il ne s'est pas bien placé. Pourquoi? Parce que j'ai déplacé mon fichier AutoCAD tout à l'heure et du coup, il va falloir venir le replacer une fois que ça sera terminé. Mais vous voyez que par rapport au premier import que j'avais, j'ai quelque chose de beaucoup plus, on va dire, propre, même si évidemment, il faudra toujours enlever tous les points, entre guillemets, parasites qui sont issus de mon géomètre. Je ne pense pas que dans la vraie vie, ça fasse ce genre de choses. Et du coup, l'intérêt, c'est que ici, c'est assez rapide à enlever les points qui sont les plus parasites pour le faire dessus. Donc, voilà pour cet élément. Alors, maintenant, on va faire une toute petite et dernière chose, parce que d'avoir fait un plan masse et d'avoir géoréférencé ce fichier, pourquoi pas. Mais moi, je voudrais placer un autre fichier Revit à l'intérieur de ça pour pouvoir récupérer sa position, de pouvoir récupérer le nord géographique. Je vous rappelle qu'un plan de géomètre est toujours orienté le nord vers le haut, on le voit ici. Du coup, comment on va faire? Alors, si je vais dans la série, que je fais un lié CAO, hop, je vais prendre ce projet. Là, je vais lui demander de se mettre de centre à centre. Pour l'instant, je n'ai toujours pas fait de géoréférencement, donc pas de souci. Hop, vous voyez que mon fichier que j'ai là, je vais pouvoir le prendre. Vous voyez que ces 3 points sont à l'intérieur au même endroit. Hop, je vais me mettre là.
Je vais lui l'orienter de façon, entre guillemets, convenable par rapport à ce que je veux. OK, j'ai fait à peu près n'importe quoi, mais c'est pas bien grave. Là, je l'ai positionné en X et Y, par contre, toujours pas en Z. Du coup, maintenant, je vais aller créer une coupe au niveau de mon bâtiment et qui passe à travers mon élément. Et on peut voir que il s'est mis à un endroit qui moi, ne m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'il s'est mis en bas, qui s'est mis plus bas que mon terrain. Je vous rappelle que mon élément, il est là, le fichier DWG que j'ai inséré. Vous voyez que ici, j'ai mon nuage, alors je ne vais pas dire un nuage de points, mais mon relevé de points qui est ici, qui me servirait pour faire mon terrain. Et là, en fait, le but du jeu, c'est de dire que le niveau 0 ici, en fait, c'est le 0,0, le 0,0 NGF. OK. Et que le point qui est ce niveau ici, ça va être mon point d'assise de mon bâtiment. Hop, que je vais mettre là à 33, parce que je sais que c'est à peu près dans mon élément. Et là, je vais l'appeler bâtiment 1. Alors vous imaginez bien que si vous avez plusieurs bâtiments à placer à des altitudes différentes, eh ben on va se créer autant de niveaux qu'il nous faut pour le mettre. Et après, j'ai placé, quand j'étais sur mon plan masse ou sur un plan de niveau, mon bâtiment, j'ai fait une orientation XY. Maintenant, je vais prendre mon bâtiment, venir placer sur mon niveau de bâtiment 1. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir lui dire que, en le sélectionnant, que je vais publier le système de coordonnées en cours dans projet 1. Alors, pour que ça marche, il faut que projet 1 ne soit pas ouvert dans une autre session de Revit. Et du coup, il va récupérer les coordonnées de mon fichier Revit que je vais appeler masse pour que ça puisse se faire. Et du coup, si vous en avez plusieurs, eh bien, il va falloir le faire plusieurs fois pour que ça puisse fonctionner. Vous voyez d'ailleurs que même lui en interne, ce point-là a été bougé, donc on a bien modifié notre élément et le point est redevenu très loin par rapport à notre élément. Et du coup, on va retrouver dans notre fichier lié le système de coordonnées qui a été importé à partir de notre fichier AutoCAD. Et là, on peut le faire, placer nos différents éléments, retrouver toutes nos altitudes qu'on a bien placées ici. Et voilà, et là, moi, j'ai fini sur tout ce qui est géoréférencement pour les bâtiments et on va regarder vos questions si vous en avez évidemment. Bien, il y a deux questions. Oui. Alors, l'emplacement correspond à quel point dans Revit? L'origine ou le projet? Alors, l'emplacement. L'emplacement et que tu as choisi Paris, enfin, qu'on s'était positionné. Alors, l'emplacement, c'est l'emplacement du projet. On est bien, c'est l'emplacement du projet. C'est-à-dire que quand on est ici, hop, si je suis là, oui, c'est bien ce point-là, c'est bien cette partie-là qu'on retrouve et qu'on va venir dans l'emplacement ici.
c'est bien celle-ci qu'on va retrouver. C'est bien l'emplacement du projet, sinon le 00, en fait, il utilise le 00 qu'on a et qu'on va se retrouver entre guillemets à Boston ou n'importe quoi. J'ai une autre question. Pourquoi la modification du nord du projet modifie-t-elle la position du DWG lié et géoréférencé du géomètre? Alors en fait, normalement, ça ne devrait pas la modifier, ça va juste créer un autre SCU. De ce côté-là, on ne devrait pas. Ça ne va pas modifier normalement l'élément, ça va juste créer un SCU. Le SCU général, normalement, à partir du moment où on géoréférence notre élément, on n'a pas de modification. On crée juste un SCU différent. Parce qu'évidemment, là, moi, je vous ai tout fait à partir de Revit en mettant un autre fichier lié Revit. Mais on peut aussi très bien géoréférencer, entre guillemets, un fichier AutoCAD. Par contre, euh, il va juste créer un SCU qui, en fait, qui correspond à votre SCU projet. Quelle est la fonction de base du point dit topographie? Est-ce lui qui définit le 0 NGF et le point projet, le 0 projet? Alors, non, parce que, en fait, on pourrait très bien avoir. Alors, il y a d'autres procédures quand on n'a pas de fichier DWG et je suis pas parti là sur ce webinaire, sur ce truc-là, mais on pourrait très bien attribuer directement un Z à notre point topographique. On pourrait le faire, c'est juste que quand on a un plan de géomètre, ce point topographique correspond au 0,0 de notre géomètre. Et du coup, il se retrouve à 0,0, il se retrouve à 0,0 et du coup, et à 0,0 NGF. Comment on fait pour les lignes qui deviennent irrégulières, qui partent un petit peu dans tous les sens et qui sont dues en général à un DWG très éloigné, à plus de 33 km de l'origine? Alors, normalement, de centre à centre, ça va régler le problème. Des fois, il faut l'importer une ou deux fois. En fait, on refait les éléments pour que ça puisse se faire. Alors, des fois, oui, c'est un peu la galère. Il y a des trucs. L'avantage de Civil 3D, c'est que on balaye entre guillemets le 0,0 qui est très très loin. Parce que en fait, lui, il s'en fiche pour le géoréférencement et du coup, des fois, ça fonctionne mieux. Je dois avouer, la procédure civile 3D, faut-il avoir une suite AEC, enlève justement ces 33 km et le 0,0 et avec des traits. Mais des fois, on est obligé de s'y reprendre plusieurs fois pour réussir à avoir quelque chose de propre. Je dois avouer. Y a-t-il vraiment pas moyen de géoréférencer un projet sans bidouiller AutoCAD? Alors, il y a une. Alors, c'est vrai que je ne suis pas parti là-dessus. On pourrait très bien. Vous voyez que tout ce qui est les coordonnées et tout ce genre de choses, on peut les prendre et partir, par exemple, je vais vous dire quelque chose de stupide, mais partir d'un cadastre. Quand on va sur cadastre.gouv, par exemple, on peut récupérer les points XY de notre cadastre. Alors, c'est pas super précis, mais ça fonctionne. Et en fait, avec la, avec ça, en fait, ils vont vous donner le cadastre à partir de quoi vous êtes. Et du coup, vous allez pouvoir le géoréférencer avec les données GPS. Mais on pourrait très bien le faire sans avoir de bidouille AutoCAD à partir de cadastre.gouv de le faire. Alors, on continue un petit peu. J'ai une question ici de Benjamin Léon. Avec la procédure qui a été donnée, comment peut-on avoir un niveau 0 projet et un niveau topo différent? Par exemple, le niveau Alors, 33 topo correspond au niveau 0 projet. tout à fait. Alors, là le gros truc, c'est que
si je vais fermer ce fichier-là, je vais enregistrer, il va me demander si je veux enregistrer mes éléments, et je lui demande d'ouvrir, s'il veut bien, parce qu'il a tellement travaillé ce matin, hop, mon fichier, mon projet. En fait, ce qui se passe, c'est que on a bien un niveau 0 projet. Hop, vas-y, viens ici, mon ami. Hop, 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 je vais prendre la coupe là. On a bien un 0 ici, mais de base, si je lui demande, comme je l'ai géoréférencé, qu'il a récupéré en fait l'altitude, et que je lui demande une cote d'élévation, alors là, vous allez me dire, alors c'était un projet en anglais qui avait dessus, mais ici, je peux très bien lui dire que je ne veux pas que ça soit sur le point du projet, mais le point topographique. Du coup, évidemment, si je vais sur les unités, que je lui demande de mettre non pas en pious, mais en mètres avec 2 décimales, en fait, on a bien les deux. Le niveau 0 du projet et le niveau topographique qui, lui, est à 33 mètres. En fait, on récupère bien toutes les altitudes qui sont liées à notre élément. Ce qui fait que l'intérêt en fait, de la procédure et ce genre de faire, c'est que si à un moment, vous devez changer l'altitude d'entrée de votre élément, et qu'il est à 33-30, il suffit que je mette à jour sur mon fichier masse ma maquette liée, que je lui demande de réimporter. Donc, il va vous demander est-ce que vous voulez réimporter tous les points que vous avez utilisés dans code d'élévation, tout genre de choses, vont se remettre à jour tout seul. Et vous avez bien le 0 projet, qui est une façon en fait assez simple, et ce que l'architecte utilise. On a notre 0,0 et après on a un niveau NGF qui vient se faire. Donc là, c'est bien de prendre une cote d'élévation et de lui dire que on n'utilise pas le point de base du projet, mais le point topographique pour le faire. J'espère avoir répondu à la question. Alors, une question qui est revenue très très souvent depuis que l'origine interne peut être affichée, c'est quelle est la différence entre le point de base de projet et coordonnées internes? Alors, la différence, en fait, elle se fait surtout au niveau des exports. Les exports, quand on faisait des exports en IFC, on avait certaines fois le point de. Les IFC se basaient sur le point interne de Revit, qui évidemment qu'on ne voyait pas, donc qui était un peu la galère. Donc on était obligé de reprendre notre point d'origine, d'aller le rebidouiller pour essayer de retrouver ce point d'origine, parce que du coup, on avait des IFC qui se plaçaient mal ou qui s'exportaient mal. Alors, les férus de Dynamo vous diront, ouais, on pouvait le faire avec Dynamo. Mais voilà, c'était un peu la galère. Je ne sais pas exactement en fait à quoi correspond ce point interne, parce que c'est vrai qu'on ne le voyait pas, mais c'est vrai que plus on faisait des exports, tant qu'on n'est que dans Revit, je vous dirais bien, tout va bien. Mais dès qu'on est en OpenBeam, ce point avait son importance. Moi, j'ai déjà eu des petits soucis d'export en IFC. Parce que du coup, ça ne prenait pas et j'avais beau essayer de changer un peu les réglages. Alors, même s'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées sur les exports en IFC, des fois, on n'arrivait pas à changer cet élément-là. Et c'était surtout pour les autres sur la lecture, ou nous, quand on réimportait, où on avait des soucis. Voilà, et une question qui est totalement liée d'ailleurs, peut-on déplacer le point interne? Non, J'imagine que la réponse est non. non, on peut le voir, Oui. mais on ne peut pas l'attraper. Mhm. Alors, une question qui méritera peut-être de voir le projet. D'où peut venir le problème des fichiers géomètres qui font une rotation à la suite d'un redémarrage d'un Revit?
Je ne sais Alors, pas si tu as déjà eu le problème, je ne l'ai pas vu. Il faudrait peut-être avoir un exemple. alors, on peut avoir un exemple. Alors, ce qui peut se passer, et c'était surtout sur les vieilles versions, moi, je l'avais déjà eu. On bougeait notre sur la version 2018-2019. Tu m'arrêtes, Serge. On avait une petite punaise qui faisait une relation de cause à effet entre le point d'origine, non, le point de projet et le point de géomètre. Et le point Je me topo, souviens, oui. et le point topo, ouais, excuse-moi. Il y avait un petit truc. Et en fait, je sais que si on changeait le point topographique sans avoir enlevé cette petite épingle, eh ben, les points AutoCAD et tout ce qui était fait bah, faisait que ça partait en cacahuète. Moi, j'ai déjà eu le cas, mais c'était vraiment parce qu'il y avait un point dans Revit qui avait changé et en fait, les fichiers se basaient dessus et du coup, il perdait sa corrélation entre les deux. D'accord. Mais il Oui. faudrait peut-être voir le projet pour voir d'où ça peut venir. Excusez-moi, j'ai une dernière question à poser, s'il vous plaît. Oui. C'est au sujet toujours des nuages de points. Ce qui nous est déjà arrivé, c'est un problème en fait quand on insère un nuage de points et qu'on dessine par-dessus une maquette 3D. Ouais. Après qu'on décharge complètement ce nuage de points et qu'on le réinsère, il ne s'insère pas au même endroit. Alors que si on l'a gardé en lien et qu'on le recharge, là, il se réinsère au même endroit. Donc en fait, si Alors, je on pense fait que une c'est un zoom réinsertion, étendu. pardon. Ouais, alors je pense que ce qui se passe, mais moi je vais le traiter, je vais regarder spécifiquement le nuage de points la semaine prochaine. Alors c'est assez rigolo, mais voilà, parce que on a des géomètres là qui viennent se former justement sur Revit et on va voir justement comment ça va fonctionner. Je pense que alors c'est pas le souci. C'est qu'en fait, quand on insère un fichier qui soit DWG, Revit ou n'importe quoi, s'il n'y a rien dans le point, il va vous faire du centre à centre. Sauf que si, euh, si vous avez déjà dessiné, le centre à centre n'est pas le même entre un dessin qui est vierge et un dessin que vous avez déjà dessiné. Le centre à centre n'est pas le même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que pour lui, quand il n'y a rien, bah, le centre, on va dire que c'est là. À partir du moment où vous allez dessiner un élément, et ben, pour lui, ce centre va se déplacer. Et du coup, quand vous réinsérez votre nuage de points, et ben, il va comme le centre à centre pour lui n'est plus le même, du coup, il n'est plus bien placé. D'accord. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est typiquement lié à ça. Ça arrivait sur AutoCAD où on commençait à dessiner, on réinsérait notre fichier AutoCAD si on ne l'avait pas fait, et bizarrement, il n'était plus à la même place. C'était vraiment lié, donc il faut vraiment le décharger le fichier, même si vous même si vous avez fait un complément juste derrière de nuage de points, c'est-à-dire que votre géomètre ou vous-même avez fait ce complément. Ben, gardez-le en lien, vous rechargez le lien et du coup, normalement, il devrait garder la même position. Ok, merci. Bon, mais il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, écoute, je vous remercie d'être venu. Je pense que vous allez aussi recevoir donc un lien sur ce webinaire. Et je pense qu'on vous posera aussi des questions sur ces mini-trainings. Qu'est-ce que vous voudriez voir sur ces mini-trainings? Le but du jeu, c'est de ne pas vous prendre trop de temps, mais je pense qu'il y aura un petit questionnaire qui vous sera envoyé pour que vous puissiez nous répondre sur les sujets qui vous intéressent et qui vous bloquent le plus souvent. Ah, il y a d'ailleurs des gens qui viennent de très loin. C'est le petit C'est un déj. Guyanais, lui. Il est à Cayenne. Bon petit déjeuner. Ouais, c'est ça. J'imagine que c'est Frédéric.
Que Thierry ne doit pas être réveillé. Et nous, on va attaquer le déjeuner. Aussi. Il est 12h30, hein, il est l'heure d'aller déjeuner. Ok. Eh ben, écoute, Mathieu, on te laisse fermer. Oui, écoute, merci Fabien pour ce mini-training, ce premier. Merci à tous d'avoir participé. Puis, comme a dit Fabien, bon appétit. Puis à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.